Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, Plateau Foot Europe numéro 649. C'est l'avant-dernier de l'année 2020. Nous évoquons les majeurs. Tottenham de nouveau aux abois, Manchester United aux anges. Le Real est devant grâce à un Karim Benzema. Royal en Liga, la Bundesliga revoit le Bayern en tête, puis la Serie A marquée par un énième doublé de Cristiano Ronaldo. Au finish, c'est Lille qui demeure le numéro 1 dans l'Hexagone. Ce sont là les sujets de la première partie. La deuxième s'intéresse aux affiches des 8e et 16e de finale de C1 et de C3. Sans oublier la libre antenne, puis les tops et les flops du week-end écoulé. Franck Nouniama est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs. Comment vous allez? On rend grâce, ça va. Le week-end s'est bien passé? On a géré. On a géré, ouais. On est tous dans la gestion. Salut Vicente Noussoulé. Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Comment ça va? Ça va très bien, on rend grâce à Dieu. Super, merci, ça va aussi. Okay. On se porte à merveille. En attendant en studio Fifi à Sogbavi pour lancer cette émission. Et le Madovon est à la technique au niveau de la vidéo justement. À la technique, c'est Théo Javon qui assure justement tout ce qui concerne la mise en onde de cette émission. Je suis Angelo Folicoué, Plateau Foot Europe. C'est parti. English Premier League News. Nous démarrons cette émission avec le 14e chapitre de la Première Ligue anglaise avec la chute de Tottenham 2-0 face à Leicester qui est plusieurs à domicile. Alors, Vicente Noussoulé, on a entre-temps vu Tottenham qui était pratiquement en très bonne dynamique et là, ça fait 2 défaites de suite pour les hommes de José Mourinho. Oui, je me rappelle bien cette question que vous m'avez posée quand j'étais encore dans ce studio. Oui. Si Tottenham faisait partie des favoris potentiels pour cette première ligue-là. Alors, je me rappelle que je vous ai bien répondu que Tottenham pourrait bien l'être s'il est vraiment constante, cette équipe-là. Ouais. Mais on la connaît depuis plusieurs années que c'est une équipe inconstante. Et même si José Mourinho, qui est un doyen de la première ligue, qui a déjà fait un doublé avec Chelsea 2004-2005, on se rappelle bien. Mais est-ce qu'on se demande s'il a des joueurs pour remporter la première ligue? C'est vrai qu'il a des joueurs pour faire partie des 4 premiers, certes, mais je ne crois pas que ces joueurs-là puissent réaliser un tel exploit, détrôner Liverpool et surpasser Man City et faire cet exploit-là. Maintenant, si vraiment José Mourinho et toute son équipe se ressaisissent, ils peuvent le faire. Mais quand on voit ces joueurs faire des pénaltys. Mais quand même, au niveau professionnel, comment c'est possible de réagir de cette façon? C'est quand même déplorable pour ce joueur-là. Et des pénaltys qui étaient même déjà prévus par son coach, puisqu'on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu sermonner ce joueur-là oui. Par rapport à ce genre de choses. Je pense aujourd'hui que c'est vrai que Tottenham, à un moment donné, nous a fait rêver. Mais vraiment, il est temps que la logique et la hiérarchie soient respectées. On voit aujourd'hui que Liverpool est devant. Oui. Liverpool qui a perdu un seul match depuis 14 journées, justement. Oui. Donc, 3 défaites en 14 journées, c'est quand même mérité pour être à la 4e place pour le moment. En tout cas, nous parlons de la 14e journée de Première Ligue anglaise avec la défaite, encore une fois, d'Arsenal. 2-1 et la formation de Mikel Arteta qui aujourd'hui est classée 15e. C'est quand même incroyable, 14 points en 14 matchs. Arsenal, Franck Nouniama aujourd'hui, qui est en train de jouer le maintien apparemment. Le maintien, je ne sais pas, parce que là, à l'allure où vont les choses, si ça se poursuit, le club risque quand même d'intégrer rapidement la zone rouge, parce que rien ne va au-delà de tous les joueurs qui sont là. Oui. Vous voyez Aubameyang qui n'est plus en réussite, vous voyez d'autres joueurs qui ne sont Nicolas Pepe, voilà, Bukayo Saka, Mesut Ozil sur le banc. Voilà, ça ne marche Thomas pas. Partey qui est arrivé, on annonçait un Arsenal royal. On ne sent pas, on va dire, tout cet effectif-là. Arsenal est, on va dire, dans le creux de la vague. Lorsqu'on connaît un peu l'histoire de cette équipe sous Arsène Wenger, oui. C'est déplorable, c'est quand même étonnant de voir ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui ne va plus, avec un début de saison assez intéressant où on a dit oui, cette fois-ci, Mikel Arteta a trouvé la solution
pour faire fonctionner cette équipe-là. Mais que nenni, et rien ne marche pour apparemment, ce n'est plus l'homme de la situation. Hein. Oui, et on se demande s'il va pouvoir passer l'été. Oh là là. Parce que là, c'est difficile pour Aubameyang et ses coéquipiers. Peut-être que le discours ne passe pas, peut-être que le choix tactique ne passe pas. Beaucoup ont réclamé le retour de Mesut Ozil, qui fait partie des joueurs les mieux payés de l'équipe, mais qui est toujours sur le banc. C'est un joueur d'expérience, un champion du monde qui pourrait quand même apporter quelque chose dans ces situations compliquées, difficiles. Mais Mikel Arteta persiste et signe qu'il ne va pas le faire jouer. Donc, à lui de trouver la solution. Sinon, je me demande s'il va pouvoir passer l'été. En tout cas, quand on parle de la Première Ligue anglaise, on parle également de Manchester United. Bonjour Fifi, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau. Je n'oublie pas tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous portez bien? Ça va. D'accord. Manchester United, le club le plus titré du royaume avec 20, justement, trophées gagnés par cette formation qui a explosé. Et Leeds, 6-2. Et le tout devant Sir Alex Ferguson. Oui, 6-2, il fallait le faire. Plusieurs attendaient ce match parce que quand on voit l'engagement de Leeds depuis le début de la saison, on sait que ce n'est pas une grande équipe avec de grands joueurs, mais c'est une équipe qui joue, qui va de l'avant et qui n'a pas froid aux yeux. Donc, on attendait un peu cette opposition-là pour voir véritablement si Manchester United est capable de réagir face à une équipe joueuse et puis engager une équipe volontaire, bien sûr. Et on a tout simplement vu que Manchester United a marché sur cette équipe-là, 6-2. Totalement. 6-2. Et bon, est-ce que ça montre le réveil? Parce qu'on critiquait Manchester United à un moment donné. Oui, Solskjaer critiqué, menacé. Menacé, même on remarque que depuis quelques journées, ça va beaucoup mieux pour Manchester United. Mais il faut reconnaître quand même que Manchester United est vraiment... c'est un club vraiment dépendant de quelques joueurs, par exemple de Fernandes. Quand vous voyez le match, et aussi bien le match de la 13e journée. De la 13e journée où il gagnait 3-1. Voilà. Dès la sortie de Fernandes, vous remarquez totalement que cette équipe commence à être acculée. Vous pointez du doigt le collectif? Le collectif, bon... Qui n'est pas au point, selon vous? Moi, ce que je remarque, c'est que quand Bruno Fernandes est là, le milieu va très bien, l'équipe va de l'avant, mais dès que ce garçon sort du jeu, c'est la catastrophe. Manchester United retombe dans ses travers. C'est la même chose hier, même s'il menait 6-1 avant la sortie de Bruno Fernandes. Mais si vous voyez le match vers la fin, les 10 dernières minutes, on a vu quand même une meilleure équipe de Leeds sur ces 10 dernières minutes. Est-ce que c'est la sortie de Bruno Fernandes ou bien est-ce que c'est parce que Manchester, l'équipe même se disait on a déjà marqué 6 buts, il ne fallait plus trop forcer. Mais de toutes les façons, c'est une belle victoire pour les Red Devils. 6-2, on le rappelle. Marc Tominé, l'Écossais, qui inscrit le doublé le plus rapide en Première Ligue. 2 buts en 3 minutes, s'il vous plaît. Il y avait 43 tirs dans cette partie. C'est un record en Première Ligue anglaise. Et on rappelle également le score fleuve de Liverpool, 7-0 face à Crystal Palace. On est en football, s'il vous plaît. Et puis Man City qui épingle Southampton 1-0. Et au classement, on retrouve Liverpool avec 31 points, 27 pour Leicester, 26 pour Manchester United, 3e. 4e, Everton, 26 points, et puis 25 unités pour Tottenham qui boucle le Big Five. Et au bas du classement, on a Burnley, 10 points, 7 pour West Bromwich Albion, et puis 20 pour Sheffield. Non, 20e, Sheffield, avec 2 unités, s'il vous plaît, au compteur. Et c'est quand même curieux. On est en train de retrouver Mohamed Salah, meilleur buteur du royaume. Oui, je pense qu'il a déclaré entre-temps qu'il veut battre tous les records de la Première Ligue anglaise. Et quand il peut le faire. Il peut le faire, il en a les qualités. Les moyens, c'est justement. vrai que ces derniers temps, par rapport à son retour, il a eu quelques pépins, donc le coach a préféré... Covidé entre-temps aussi. Voilà, donc le coach a préféré lui donner un peu de temps et de le faire jouer comme un super sub, un super remplaçant. Et la dernière fois, il a prouvé. Il est rentré, il a réalisé un doublé, ce qui veut dire que l'Égyptien est en forme et va vers ce qu'il a promis, battre les records de la Première Ligue. Je crois que c'est un joueur qui a les moyens. Mohamed Salah, c'est un Africain, il faut le préciser, même s'il est égyptien. Et on aura ce soir Chelsea, West Ham United, Burnley face à la formation de Wolverhampton. Et pour finir avec la Première Ligue, il y a eu déjà 6 leaders différents, s'il vous plaît, depuis le début du championnat. Ça veut dire simplement que ça risque d'être très jouable du début jusqu'à la fin. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Nous parlons de la Liga espagnole, Fifi Assobabi, avec cette équipe de Retafe qui se réveille, qui gagne à l'extérieur 2-0 face à Cadix. Le football est quand même bizarre. Avec Jane Dakonam titulaire dans la partie. Parce que quand vous prenez ce résultat-là, comparé au résultat de Cadiz face au gros... Oui, Real Madrid, Barcelone et autres. Je crois que ce club a battu Cadiz a battu quand même le Real Madrid a battu le Barça. Le Barça. Donc, on ne pouvait pas s'attendre qu'à domicile, que ce club-là perde face à Getafe qui, depuis plusieurs journées maintenant, ne gagne plus. Ça fait 7 matchs sans victoire. Ouais, c'est la magie du football, tout simplement. Mais c'est quand même un bien pour cette équipe de Getafe qui, depuis quelques journées, est en train effectivement de souffrir. Et entre-temps, notre compatriote a été suspendu, carton rouge. Et il est revenu, il a fait un match clean jusqu'à la fin, ils ont gagné. Mais Fifi, figure-toi que dans le match d'hier, 7 cartons jaunes côté Retafe, Jane Dakonam n'a pas reçu le moindre. C'est quand même incroyable. Il a peut-être appris la leçon. Parce que quand tu es un joueur capitaine de ton club, il faut quand même pas se permettre de rater des matchs suite à des cartons jaunes. Exact. Il a appris la leçon et il est important pour le club, il doit le savoir et garder la tête sur les épaules. On va parler de la formation de Barcelone qui cale à domicile face à Valence. Cette équipe avec un football toujours pratiquement transparent. Oui, ce n'était pas trop étonnant pour le Barça de faire ce match nul-là, puisque les résultats précédents nous en rassuraient d'un match nul déjà. Surtout que c'était face à Valence, une équipe très requête, une équipe européenne justement qui voulait à tout prix prendre d'ailleurs les 3 points. On a vu quand même le dévouement et l'engouement avec lesquels ces joueurs-là ont tiré la dragée au FC Barcelone de Lionel Messi. Même si aujourd'hui on lui fait le procès quand même de ne pas s'impliquer totalement dans le jeu. Il a été quand même il a quand même réalisé il a quand même raté un pénalty, vous voulez dire? Non, en dehors du pénalty qu'il a raté, je pense qu'il a été quand même positif dans le jeu et au score, puisque après avoir juste raté le pénalty, il a récupéré le même ballon. Il a rectifié le tir en même temps, mais en général je pense que c'est une équipe du Barça qui déçoit par moments. Dans tous les compartiments? Oui, apparemment. Peut-être Ter Stegen qui serait sorti du lot. Ter Stegen qui s'immerge un peu. Puis après, on voit toute une équipe qui est à l'eau. Par moment, ça va. Tantôt, c'est là des cas. Bon, je sais pas, le Barça. La débandade, tout simplement. Comment pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il a la main? Vous sentez sa main sur cette équipe? Quelque chose de nouveau? Non, apparemment non, puisque aujourd'hui, c'est vrai que Koeman est arrivé pour changer un peu les choses, débarrasser Messi de plusieurs privilèges, comme il avait dit, mais aujourd'hui, on ne sent pas trop, si on n'est pas sur le jeu, peut-être on ne lui a pas laissé la main, on ne sait jamais. Maintenant, les résultats ne parlent pas en faveur de lui. Est-ce qu'il sera aussi limogé à la fin de la saison ou après une élimination en Ligue des Champions? Voilà, la question reste posée. Et quand on parle du Barça, il faut parler de son rival de tous les jours, le Real Madrid, avec Karim Benzema qui ne finit pas de pouvoir vraiment endosser le costume de sauveur. En tout cas, il devient le joueur le plus capé, le joueur étranger le plus capé au niveau du Real Madrid, après Roberto Carlos. Donc, c'est un joueur important pour le club. La dernière fois, il a encore, j'allais dire, prouvé. Et le Real qui s'est mis à l'abri dans le premier quart d'heure de jeu, en dominant déjà cette équipe des Bars 2-0 et après Vasquez a conclu 3-1 à l'arrivée. Je crois que le Real se retrouve peu à peu. C'est vrai que c'est une équipe qui habitue souvent au pire et au bon. On espère que ça va pouvoir continuer parce que cette équipe, lorsqu'on la voit jouer, par exemple, hier, c'est vrai que ce n'est pas un club de référence, c'est juste Eibar. Ils ont eu cette maîtrise-là de faire ce qu'ils ont voulu dans le jeu et ça a bien marché. Vous allez voir même Zidane à certains moments du match qui sourit, qui applaudit. Donc, ça veut dire que pour le moment, il était tranquille sur son banc. Il n'y avait pas de danger en face
face. Donc voilà, ça marche. Ce qui n'est pas, vous l'avez dit, le cas du Barça, pas du tout, qui ne se retrouve pas pour le moment. Koeman, vous avez posé la question, et il ne maîtrise pas son groupe. Il n'a pas la main. Il a voulu apporter un 3-5-2. Pour le moment, c'est un peu en dedans. Donc pour moi, il est menacé. Si cette équipe venait à être éliminée, par exemple, en Ligue des Champions, je pense que le technicien hollandais devrait partir. En tout cas, on suivra de très près les différents épisodes et du Barça, de l'Atlético de Madrid, du Real. L'Atlético, justement, qui s'est débarrassé de Elche 3-1 avec un doublé de Luis Suarez, le banni de Barça. Alors, le classement, on retrouve le Real Madrid, 29 points, 29 unités également pour l'Atlético de Madrid. La Real Sociedad est 3e avec 26 unités. 25 pour Villarreal, et plus le top 5. Voilà, avec le Barça, 21 points. Retafe remonte à la 11e position avec 16 points à son compteur. Et il y a déjà un 15e épisode au niveau de la Liga ce mardi. Valence-Séville, Real Sociedad Atlético de Madrid. Attention, 2e contre le 3e. Et puis Valladolid qui reçoit le FC Barcelone. Mercredi, la formation du Real descend dans l'arène face à Granada. Fini pour la Liga. Cette fois-ci, nous parlons d'un autre majeur. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga avec vous, Franck Nunyama. Il y a eu, on pourra dire, un changement en tête de ce championnat. Le Bayern reprend le pouvoir après un match totalement, on va dire, dans lequel on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. C'est ce match face au Bayer Leverkusen. C'est un match abouti, j'allais dire, et pour le compte de cette 13e journée. Le Bayern, qui a été, on va dire, dominé sur les 30 premières minutes, a fini par gagner, on va dire, de par son expérience, avec le diable de Robert Lewandowski qui réalise un doublé. Donc le Bayern s'est finalement senti très bien avec les 3 points pris devant un adversaire direct pour le titre. Donc une victoire importante pour le Bayern pour se relancer. Ils ont réussi à le faire à travers l'international polonais. 2-1 à l'arrivée pour le club bavarois. Derrière, Leipzig ne gagne pas. C'est 0 but partout à domicile contre Cologne. Et derrière aussi à Wolfsburg qui a réussi à battre Stuttgart 1-0. Fribourg balaye Hertha Berlin 4-1 et ça ne va toujours pas pour Schalke 04. Compliqué, très compliqué la saison. Qui a été surpris encore une fois à domicile par Arminia Bielefeld, 0 but contre 1. Mayence a également perdu à domicile devant Werder, 0 but contre 1. Mönchengladbach surpris par le club d'Ilas Bebou, 1 but contre 2. Union Berlin domine, a battu Dortmund 2-1. Pour le moment, le remplaçant de Lucien Favre ne fait pas grand-chose. Voilà, et Dean Terzic ne réussit pas pour le moment. Donc, défaite de Dortmund. Et puis, Augsbourg, qui perd à domicile devant Francfort, 0 but contre 2. Au total, 18 buts ont été marqués pour le compte de cette 13e journée. C'est pas aussi beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est, on va dire, la moindre. Parce qu'on est habitué quand même de voir en Bundesliga 30, 35, 36 buts. Voilà, donc ça fait une moyenne de 2 buts par match. Et derrière, vous allez constater que Robert Lewandowski est en train de prendre le large, surtout que son concurrent direct est blessé, ne joue pas. Donc il est désormais à 17 buts après 13 journées. Et Erling Haaland, naturellement, il ne joue pas. Il est resté à 10 buts. Et derrière, André Silva de Francfort est à 9 buts. Au classement, on vous l'a dit, le Bayern qui reprend le pouvoir avec un total de 30 points. Derrière, l'adversaire du jour, Leverkusen, est à 2 points, 28 points. Donc, 3e, Leipzig, 28 points aussi. 4e, Wolfsburg, 24 points. Et puis, Dortmund qui boucle le top 5 avec 22 points. Lorsqu'on prend le club du Togolais Hoffenheim, c'est la deuxième partie du tableau, 12e avec 15 points. Dans le dernier, on va dire, dans les 5 derniers rangs, on retrouve Hertha Berlin qui occupe la 14e place, 13 points, 15e Cologne, 11 points, 16e Bielefeld, 10 points, 17e Mayence, 6 points, et puis 18e Schalke 04, 4 petits points sur 39 possibles. En tout cas, on parle de la Bundesliga. Quelle journée déjà là ? 13e journée. Il y aura une trêve. Et ça va reprendre le 3 janvier prochain. Mais on va s'intéresser justement à cette Bundesliga avec cette équipe du Bayern Munich qui avait déjà été battue par l'Hoffenheim en début de saison. Mais là, le Bayern était leader et Lewandowski, titré la dernière fois de Best FIFA, meilleur joueur de l'année,
qui sort encore de son petit trou et qui permet à cette équipe de pouvoir remporter le match et puis rester leader du championnat. Oui, on voit l'importance de ce joueur dans l'effectif du Bayern. Oui. Même si par moment on pense qu'il est un peu vieillissant. Oui, je pense qu'à 32 ans, non 32 ans pour Lewandowski, si je ne me trompe pas. Hein. Souvent on pense qu'il est un peu vieillissant, mais on constate qu'il est indispensable dans l'effectif. C'est lui qui permet encore au Bayern de reprendre la tête du classement. Il est toujours présent dans les matchs décisifs et je crois que jusqu'à la fin de la saison, il amènera cette équipe sûrement au sacre. Le Bayer Leverkusen, qu'est-ce qui lui a manqué puisqu'on était à 1 but partout jusqu'à la 90e minute? Non, moi, je pense que c'est le génie de Lewandowski qui a tout simplement joué. Parce que 1-1 jusqu'à la 93e minute, où ce jeune homme de 32 ans surgit et puis flanque le but de la victoire. Il nous a déjà habitués avec cela. Et c'est tout simplement énorme ce que Lewandowski est en train de faire, est en train de réitérer, puisque la saison passée, c'était qu'en 5 buts, toute compétition confondue, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre des Best, on en parlera. Maintenant, il doit et est encore de démontrer qu'il est l'homme providentiel de cette équipe-là, même s'il y a un certain Serge Gnabry, il y a Leroy Sané, il y a Kimmich, Kingsley Coman, tout un collectif qui est bien huilé. Il sort quand même du lot pour prouver à chaque fois son individualité lorsque l'équipe se retrouve en difficulté. La mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, c'est la blessure de Kingsley Coman touché à la cuisse gauche. On parle d'une élongation. Mauvaise nouvelle, hein? Mauvaise nouvelle puisque le joueur est en forme ces derniers temps. Le club est en train, l'entraîneur compte sur lui énormément depuis la finale de la Ligue européenne des champions. C'est un monsieur qui compte dans l'effectif du Bayern, mais il se trouve que le joueur est fragile physiquement. Vous allez remarquer que ses blessures sont pratiquement au même niveau, cuisses, genoux, chevilles. Voilà, ça ne se comprend pas. Je pense que le staff médical du Bayern doit pouvoir travailler sur ce joueur-là et peut-être d'autres conseils, peut-être l'alimentation, je ne sais rien. Donc voilà, c'est dommage pour le Bayern de perdre un tel joueur à ce moment précis. Et ce qui est quand même curieux, il n'a que 24 ans, il a quand même inscrit 5 buts en Bundesliga et plusieurs passes décisives. On attend justement le retour de Kingsley Coman au niveau de la compétition. Et puis l'autre mauvaise nouvelle dans ce championnat, c'est Marcus Thuram qui a craché sur son adversaire. Et là, son club décide seulement de lui infliger une amende d'1 mois de salaire. Et derrière, la Fédération allemande de football risque de le suspendre pour plusieurs matchs. Oui, et je pense que c'est des gestes qu'il ne faut pas en matière de football. Le football n'a pas. On rappelle que c'est le fils de Lilian Thuram, l'ancien international français. Donc, c'est un joueur qui est en forme, qui permet quand même à Mönchengladbach de pouvoir faire des belles prestations, d'avoir des résultats intéressants. On compte sur lui et voilà, il pose cet acte-là que nous déplorons. Nous condamnons même. Parce que si on dit à l'endroit des autres de ne pas le faire, non, c'est pas normal. Quelle que soit la raison, on ne peut pas cracher sur son semblable. Condamnable et je pense qu'il mérite. Lui-même, il a dit à travers un tweet. Il s'est excusé. Voilà, il s'est excusé et dit qu'il attend. Il mériterait toutes les sanctions prises à son égard. Donc, je pense qu'il en est conscient et plus jamais ça. Une amende, le montant n'a pas encore été quand même, je pourrais dire, publié et ce sera versé à une association caritative. On attend de voir la sanction de Marcus Thuram. On l'a dit, la Bundesliga, ce sera une mini-trêve bientôt et ce sera la reprise le 3 janvier prochain. Nous finissons justement avec cette Bundesliga. On va parler de cette équipe de Schalke en quelques rapides secondes. Cette équipe, vous la voyez se maintenir cette saison à l'allure où vont les choses? C'est difficile à avoir 4 points sur 39 possibles. Je ne sais pas trop ce qu'on attend parce que là, le retard, l'écart est trop profond pour cette équipe de Gelsenkirchen qui, entre-temps, faisait des choses intéressantes. Qui a formé Manuel Neuer, le Roi Sané et tant d'autres grands joueurs, Leroy Goretzka. De très grands joueurs allemands. Incroyable. Donc, c'est compliqué pour Schalke 04 qui, parfois même, a séduit les gens au niveau de la Ligue européenne des champions et qui se retrouve au creux de la vague aujourd'hui en Bundesliga. Il va falloir changer rapidement les choses si on veut seulement se maintenir. Autrement, je crois que c'est l'autre division qui attend le club de Gelsenkirchen. Fifi, votre avis sur Schalke 04?
J'ai pratiquement... À l'allure où vont les choses? Oui, j'ai pratiquement le même avis que Franck. C'est compliqué, dans ces championnats-là de se maintenir avec 4 points sur 39 possible. 39, voilà. C'est que le problème profond. Et je ne sais pas si comment à chaque match on peut être motivé à jouer? Voilà, le problème est vraiment profond et que peut-être là-bas on ne croit même plus. Maintenant, ils auront la trêve pour réfléchir, pour s'asseoir et voir ce qui ne va pas. Mais moi, je suis pratiquement sûr que ce sera vraiment, vraiment compliqué de revenir. Préparer la relève, Schalke, champion d'Allemagne chez les U19 en 2014-2015. Et aujourd'hui, on a l'impression que la relève n'est toujours pas préparée. Hein. Oui, c'est quand même déplorable pour cette équipe qui a vu quand même de grands joueurs passer par ce club-là et aujourd'hui se retrouver... Donc Raoul, l'ancien du Real Madrid. Évidemment, Raoul, après avoir passé de bonnes années au Real, il est passé par là. Ce qui veut dire tout simplement que c'est un grand club, c'est un club à respecter. Et aujourd'hui, si un club de telle envergure se retrouve dans cette situation-là, c'est tout simplement déplorable. Non seulement pour l'équipe elle seule, mais pour tout le championnat d'Allemagne, puisque ça fait quand même décrédibiliser tout simplement le championnat. Maintenant, 4 points. Après 13 journées, ce sera très difficile, voire impossible de remonter au niveau du tableau pour prouver quoi que ce soit. Mais je pense tout simplement que Manuel Baum, le coach de Schalke 04 et toute son équipe, vont se ressaisir, vont se parler. J'espère. Est-ce qu'il n'a pas été déjà remercié? C'est ça aussi la question. à moins qu'il serait en psychologue, pour ces joueurs-là, remonter tout simplement le moral, passer un autre discours. Pourquoi pas faire du Zidane? N'est pas Mourinho qui veut. Hein? N'est pas Mourinho, n'est pas Zidane qui veut. Mais c'est quand même difficile pour Manuel Baum de remonter. Tout simplement, je pense qu'il sera remercier peut-être et voilà, le club va penser à redynamiser et à trouver un nouvel effectif, parce que là franchement Schalke 04 n'arrive toujours pas à se faire respecter au niveau de la Bundesliga. Fini pour la Bundesliga, le championnat d'Allemagne, on se retrouve l'année 2021 pour en parler, mais on va continuer d'évoquer la Serie A italienne juste derrière. Tutto calcio Italia. Nous parlons de la 13e levée de Serie A italienne avec ce score également intéressant pour la Juventus Turin, 4-0 face à Parme d'un certain Gervinho. Cristiano Ronaldo a 35 ans, il continue d'enfiler les buts comme des perles. Il a inscrit un doublé dans cette partie. Oui, on sait que c'est un joueur de défi. Pour vous, ce n'est pas du nouveau. Hein? Ce n'est pas du nouveau. Voilà. Depuis quelques années, nous habitués à cela. C'est comme du vin. Il paraît que c'est comme ça. Plus s'il devient vieux, il est intéressant. Il est intéressant et il se lance lui-même des défis. Il veut relever pratiquement tous les défis et battre tous les records. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'on dit qu'il est à 4 buts maintenant de rentrer dans l'histoire des buteurs en football. Et je suis pratiquement sûr qu'il va le faire avant la fin de cette saison. Cristiano Ronaldo qui permet à la Juve de remonter à la 3e position derrière le Milan AC et l'Inter Milan. Et on parle justement des Nerazzurri qui se sont imposés 2-1, Franck, face à la Spezia. L'Inter, oui, on l'a dit, on continuera de le dire, à défaut de disputer les coupes européennes, le championnat est bon à prendre. À défaut, vous l'avez dit, de poursuivre les compétitions européennes, l'Inter a l'obligation de gagner et de faire la différence en championnat. Parce qu'il n'y a plus rien à faire que de faire ça, que d'être bien, que d'être bon en championnat. Parce que là, le contraire, vraiment, va faire tomber totalement l'Inter Milan. Parce que là, on a raté l'UEFA, on a raté la Ligue européenne des champions. Donc, on n'a que le championnat qui soit véritablement la compétition grandeur nature qu'il faut gagner. Maintenant, je crois que pour le moment, après cette défaite étonnante, cette élimination étonnante de la Ligue européenne des champions, le club n'a plus rien à faire que de faire des résultats en championnat. Et pour le moment, ils le font si bien. Et voilà. L'Atalanta qui gagne 4-1 face à l'AS Roma avec des buts de Duvan Zapata, de Gosens, Muriel et Dilicic. Et puis on va terminer de parler de cette série italienne avec le succès 2-1 du Milan AC face à Sassuolo grâce à Raphaël Leao qui inscrit au passage
le but le plus rapide de l'histoire 6e seconde de la Serie A italienne, mieux qu'un certain, je vais retrouver mes papiers, un certain Paolo Poggi. C'était en décembre 2001, l'attaquant de Piacenza, lui qui avait marqué un but à la 8e seconde. On va parler de ce Milan AC sans Zlatan qui continue d'être leader, qui continue de rester costaud dans ce championnat. Oui, le Milan, c'est dès le début du championnat, nous a déjà montré qu'il pouvait aujourd'hui rivaliser avec la Juventus, l'Inter. On a vu que le Milan était absent durant ces dernières années. Je vous donne juste une stat, 0 défaite depuis le début du championnat, 25 matchs sans défaite pour le Milan. Évidemment, 25 matchs sans défaite avec la Juventus en concurrence, puisque la Juve aussi n'a pas perdu de match. Oui. Sauf que le Milan AC est leader aujourd'hui. Le Milan est leader. Le Milan est leader avec justement l'apport de Zlatan Ibrahimovic. On a vu tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est quand même à 10 réalisations avant d'être blessé. Ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il tire vers le haut cette équipe-là. Même si on peut noter la présence des jeunes comme Raphaël Leao, Franck Yannick Kessié, l'Ivoirien, qui fait de très bonnes choses là-bas, Çalhanoğlu et toute cette équipe-là. Je me demande quel a été ce mobile-là qui a permis à ces joueurs, durant cette saison, de rivaliser avec ceux qu'on considère agréablement surpris, parce que le Milan, c'est aujourd'hui, a déjoué presque tous les pronostics à un certain moment de la saison comme celui-ci. On pouvait voir la Juventus ou l'Inter jouer les premiers rôles, mais aujourd'hui c'est le Milan AC qui le joue et ça fait quand même du bien pour ce championnat-là de parfois changer de main. Pourquoi pas. Je sais de quoi vous voulez parler. Au classement, on a le Milan AC qui est leader à 31 points, 30 pour l'Inter Milan. 27 unités pour la Juventus, 3e. 4e position, l'AS Roma, 24 points. Et puis 23 pour Sassuolo. Oui, le club cher à Franck Lugnama, qui est aujourd'hui 5e de la Serie A italienne. Cristiano Ronaldo reprend les commandes du côté du Capo Cannoniere. 12 réalisations, 11 pour Romelu Lukaku et 10 pour Zlatan Ibrahimovic. Il y a match ce mardi au niveau de la Serie A italienne, la 14e journée. La Juve qui reçoit la Fiorentina. Et puis face à face entre le Milan AC et la Lazio Rome. Mercredi à suivre. Et on va finir le tour des majeurs avec Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors Fifi Assogbabi, dans quel match on a eu du spectacle ce week-end au niveau de la Ligue 1 Conforama? Du spectacle. Je n'ai pas suivi tous les matchs. C'est du Conforama, tout simplement. J'ai aimé quand même le match entre Lille et Paris Saint-Germain. Oui, 0-0. Ça a été un match sans but, mais c'était un match intéressant quand même. De bon niveau. De bon niveau. On sent quand même que ce sont les meilleurs clubs du championnat qui jouaient, même s'il n'y a pas eu de but à la fin de... Le match Montpellier-Brest, ça faisait combien de buts déjà là? Montpellier-Brest Montpellier-Brest, ça fait 2 buts partout. Entre Brest et Montpellier. 4 buts dans un match, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Et il y a eu 4 buts également entre Saint-Etienne et puis Nîmes. Nîmes, voilà, de Kevin Dinké. Et il y a eu 5 buts dans la rencontre qui a opposé Nice à Lyon. Ça fait 4 buts à 1 pour Lyon. Lyon qui a dominé Nice en déplacement. Ça ne va toujours pas pour... ça ne sent toujours pas bien pour Nice qui à domicile encaisse quand même 4. Mais Lyon qui se fait plaisir à chaque match. Hein. Et qui se fait plaisir à chaque match, qui montre quand même ses intentions. Hein. Oui. Plusieurs disaient après quelques journées que Lyon aura du mal. Mais maintenant, je crois que Lyon aussi est un prétendant au titre, puisque actuellement Lyon est deuxième. C'est très serré. Hein. Est deuxième au classement. Des nouvelles de l'autre Olympique. Marseille qui passe peut-être par une petite zone de turbulence parce que après pratiquement 6 victoires d'affilée, Marseille a connu une défaite à Rennes la dernière fois en infériorité numérique. Mais cette fois-ci à domicile face à Reims et Marseille n'a pas gagné. Marseille a été tenu en échec et ensuite avant de revenir au score. Oui, ça c'est aussi ça, hein, Marseille, cette saison, du bon comme du moins bon. On va parler de Rennes. Rennes va bien? Rennes va bien, puisque en déplacement à Lorient, Rennes a dominé, a gagné 3 buts à 0. Wow. 3 buts à 0.
Monaco aussi va mieux, une victoire en déplacement face à Dijon, 1-0. Oui. Et puis on a Nantes-Angers, 1 but partout. Oui. Metz qui domine Lens 2-0. Vous précisez que le match Paris Saint-Germain-Lille, il n'y avait pas Neymar ni Mbappé. Hein. Mbappé est rentré en jeu. Il est rentré en jeu. À 10 minutes, à 15 minutes, à 10 minutes de la fin, Mbappé est rentré en jeu, mais aussi il y a encore pratiquement 3 blessures encore. Pour le Paris Saint-Germain. Kurzawa, Florenzi, Kipembe. Qui sont sortis encore. Des éléments importants, surtout Kipembe et Florenzi. Hein. Kipembe et Florenzi, qui sont des éléments importants. On verra bien la... Thomas Tourelle, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oui, cette histoire de calendrier surchargé ressort vraiment, encore. C'est irritant. On va tuer les joueurs, c'est ce qu'il a dit. Et pourquoi ils ne réagissent toujours pas avec la FIFPro depuis là? On n'entend rien du tout de la part du syndicat des joueurs. Vous savez qu'il y a les intérêts en jeu. On dit en football aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs ne sont plus trop considérés, ce qui sont un peu comme des choses, mais ils gagnent beaucoup. Ils gagnent beaucoup d'argent. Il y en a plusieurs qui ne parlent pas parce qu'eux aussi ils gagnent. Voilà. Il n'y a qu'une petite partie qui essaie quand même de parler, de contester contre cet état de fait. La bouche pleine ne parle pas souvent. Évidemment, c'est ils gagnent à la hauteur de ce qu'ils font. En tout cas, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le football, il faut le préciser. Fifi, on continue avec vous. Oui, au classement, Lille est en tête avec 33 points, suivi de Lyon, 32 points. Et le PSG également à 32 points. Marseille... C'est très serré. Hein. C'est très, très serré. Marseille... à 28 points et 4e. Rennes 5e à 28 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Strasbourg 17e avec 14 points. Nîmes 18e avec 12 points. 19e Lorient avec 11 points. Puis Dijon, bon dernier, avec 19 points. Et au classement je rappelle que Lyon également a 33 points. 33 points. Oui, 33 points pour Lille et puis pour Lyon. Donc Lyon deuxième. Lyon deuxième. D'accord. Paris Saint-Germain troisième avec 32 points. 32 points, d'accord. Au classement des buteurs, Mbappé est toujours en tête avec 11 buts, suivi de Dia, 9 buts, Depay, troisième, 8 buts, Toko Ekambi, 8 buts également, puis Kakuta, 7 buts. Et il y aura match au cours de la semaine. La 17e journée va se jouer le mercredi prochain. Avec, est-ce qu'il y a un match choc? Je ne dirais pas, puisque Lyon affronte Nantes. Angers reçoit Marseille. Et Rennes, Bordeaux joue Reims, Rennes, Metz, Nice, Lorient, Brest. Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg. D'accord. Peut-être il y a quelques années, on pourra dire Monaco, Saint-Etienne. Oui, c'est ça reste quand même. Mais quand on voit un peu le classement et puis les performances. Saint-Etienne de Monaco. Mais Monaco, quand même, a du répondant. Monaco a du répondant. Avec le duo Ben Yedder-Voland. Et avec aussi la Saint-Etienne qui a démarré cette saison en trombe. Mais depuis plusieurs journées maintenant, ce n'est plus véritable. C'est vrai qu'ils sont en train de revenir avec des matchs nuls, mais ce n'est véritablement pas le Saint-Etienne qu'on connaît. Le réveil des Verts. Peut-être Montpellier-Lille. Oui, ça doit être intéressant. Ça doit être intéressant puisque Montpellier et Lille se déplacent à Montpellier. Ça peut être compliqué, intéressant. Pour les Lillois, en tout cas, avec justement Christophe Galtier face à Michel Derzakarian. C'est bon, c'est terminé pour la Ligue 1. C'est terminé pour la Ligue 1. Alors, rapidement, 30 secondes, vous voyez qui cette saison champion, même si on n'est qu'à la 16e journée du côté de la Ligue 1, Franck? Oui, je crois qu'il n'y aura pas de changement, c'est le Paris Saint-Germain. Toujours le Paris Saint-Germain à l'arrivée. Lucenté? Oui, avec les yeux fermés, le Paris Saint-Germain. Ah, d'accord. Oui, avec surtout le retour de Neymar. Et quand ils seront tous là, je pense que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de concurrent pour lui, pour le moment. Non, mais il y a concurrent. Paris Saint-Germain. Est-ce que Fifi a un autre avis? Je ne sais pas. Paris Saint-Germain est troisième actuellement. On n'a plus vu ça. Ça fait plusieurs années. Et puis Lille avec un... Moi, j'ai trouvé l'effectif de Lille quand même intéressant. S'il ne se blesse pas, surtout en défense avec Fonté, accompagné d'un jeune là, s'il ne se blesse pas, c'est une équipe qui peut en tout cas déranger le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. En tout cas, surtout les coupes européennes aussi, quand ça passe par là, ça peut aussi laisser quelques miettes en cours de chemin. Fini pour les majeurs. Dans Plateau Foot Europe, on va essayer justement de rapidement parler des affiches de la Ligue européenne des champions. Nous parlons des 8e de finale. Alors, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe. Si vous venez de nous rejoindre, les 8e de finale, les affiches, on les connaît depuis lundi dernier. Barcelone, Paris Saint-Germain, Mönchengladbach, Manchester City, Lazio Rome, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig, Liverpool,
Porto, Juventus, Séville, Dortmund et puis Atalanta, Real Madrid. Il y a une affiche choc dans ces huitièmes, dames et messieurs. Peut-être Barça, Paris Saint-Germain. Deux clubs malades, hein, mais oui, quand vous prenez les performances et tout ce qui se passe, peut-être que la trêve pour le mois de décembre. Oui, peut-être que la trêve va leur faire du bien. Va leur faire du bien. Sinon, si on veut jouer avec les effectifs, je trouve que ce sera un match intéressant. Franck Lugnaman, vous avez une affiche ici que vous voulez vous croyez voir? Je pense que lorsqu'on prend à part Paris Saint-Germain, Barça, même si les deux clubs sont moribonds actuellement. Est-ce que c'est par rapport aux joueurs qui y sont? C'est par rapport à l'histoire ou c'est quoi? C'est un peu par rapport à l'histoire. D'accord. Cette histoire de remontada où Paris a gagné à domicile 4-0 et puis s'est fait battre 6-1. Mais jamais on n'avait vu ça depuis l'histoire. Donc c'est resté gravé dans les mémoires. Donc je pense que c'est par rapport à ça justement. Sinon de l'autre côté, moi j'ai envie de parler du match Bayern-Lazio. Oui. Depuis, il n'y a jamais eu de match entre les deux clubs en Ligue européenne des champions. Donc on se dit que le tenant du titre par rapport à ses performances à faveur des pronostics, mais attention au club italien. Avec Ciro Immobile. Caicedo, ce sont des joueurs. Sauf que le Bayern a souvent fait la différence face au club italien. Donc je dirais qu'il y a un avantage de 60-40 pour le Bayern. Donc voilà, à part ça, il y a Chelsea Atlético. Intéressant. Deux clubs qui se comportent, quoi qu'on dise, un peu bien dans leur championnat respectif. D'accord. Donc il y a un match à ce niveau et ce sera intéressant de pouvoir assister à un tel match. Vicente? Oui, Chelsea Atlético, c'est mon coup de cœur dans ces affiches-là. Lampard face à Simeone? Lampard face à Simeone, ce sera un très grand match. Et entre-temps, c'était l'opposition de deux philosophies qui s'assimilent. Mais cette fois-ci, ce sera un peu différent parce qu'on connaît un peu le jeu que Lampard promeut aujourd'hui au niveau des Blues. Donc, je pense tout simplement que c'est vrai qu'à la fin, peut-être l'Atlético, avec toute son expérience qu'elle a avec la Ligue des Champions ces dernières années, 2 fois finaliste, je pense, à mon avis, que Diego Simeone pourra gérer ce match-là et sortir la tête haute. Pourquoi pas? Voilà. De toutes les façons, les matchs ont lieu en février, il faut le rappeler. Il y a un match intéressant entre Porto et puis Juventus. Porto-Juventus, d'accord. Oui, mais je trouve aussi parce que Juventus aujourd'hui... Pour vous, il n'y a pas assez de certitude. Il n'y a pas assez de certitude. Pour avoir vu Porto jouer, c'est quand même une équipe joueuse également qui peut déranger cette équipe. Cette équipe de la Juventus. Lampard a intérêt à gagner face à l'Atlético parce qu'il semble qu'Abramovich a discuté avec Mauricio Pochettino. Donc, il a intérêt à gagner. Sacré Abramovich. Les matchs ont lieu à partir de février. On aura tout le temps et les équipes également auront tout le temps de pouvoir mieux se préparer avant ces différentes empoignades. La Ligue Europa avec les 16e de finale. Lille qui tire du gros. L'Ajax. Est-ce que l'Ajax a le même coffre qu'il y a 2 ans? On ne sait pas. Molde face à Hoffenheim d'Ilas Bebou. Ça sera également un match assez intéressant. Et puis l'étoile rouge de Belgrade qui hérite du Milan AC. Je le dis encore, on le répétera, ces matchs auront lieu à partir du mois de février. On aura tout le temps d'en parler justement dans votre émission Plateau Foot Europe. Et on va désormais donner l'opportunité, l'occasion aux auditeurs de nous rejoindre dans cette émission avec Fifi, avec Vincent et puis Franck Lugnaman. Ils vont parler justement des sujets de leur choix, que ce soit la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Serie A italienne ou encore la Première Ligue anglaise. Nous rappelons que c'est l'avant-dernier numéro de l'année 2021. Le lundi à venir, on reviendra sur les faits marquants de la saison 2019-2020 et ce sera tout relax avec nos auditeurs. Théo qui s'affaire de l'autre côté, je pense qu'il y a déjà le premier... Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. On va demander aux auditeurs de nous rejoindre déjà à partir du 92 03 60 31 97 24 26 26. Avant de les récupérer, on va faire le top et le flop du week-end. Alors Franck Lugnaman, on va tourner justement le micro vers vous. Le top et le flop pour vous, pour cette semaine qui vient de s'écouler. Le top pour moi, c'est Manchester. Oui, Manchester United. Manchester United pour le temps, oui. Et le flop, pour moi, dans les conditions où Tottenham a perdu, je prends Tottenham. Oui, bonjour auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oh là là, nous vous recevons. Nous vous recevons. Je vous reçois pas
terminé. Oui, mais vous pouvez y aller. Si vous nous recevez un tout petit peu. Oui, c'est Charles Le Gonas, depuis la Corse Avenue. Oui, Charles, bonjour. Oui, comment vous allez? Nous allons tous bien et vous, ça va? Oui, ça va. Ah ben, Arsenal est dans le trou. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je ne sais pas si c'est le joueur ou soit c'est le coach. Non, nous sommes dans le noir, quoi. Mais vous connaissez très bien cette équipe, non? Oui, vous avez des éléments de réponse. La situation, on traverse maintenant, ça ne va pas du tout. Oui, vraiment, vraiment. Arsenal 15e. Je vous reçois mal. 14 points en 14 matchs. Il y a un auditeur qui dit, Tao Zanou, qui dit ça fait 1 point chaque match. Aïe. Avec 8 défaites. Beaucoup de courage à vous. Hein. Ah oui, vous avez du mal à avoir le retour, mais bon, vous pouvez toujours revenir dans cette émission. 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Théo qui s'affaire de l'autre côté lorsqu'il y aura quelqu'un. En attendant, Vicente, alors ton top et flop du week-end? D'abord, mon top, c'est quand même Karim Benzema. Karim Benzema du Real Madrid. Qui est en train de tirer vers le haut cette équipe-là. On sait quand même ce que cette équipe a connu il y a quand même 2 semaines de cela en Ligue des Champions. D'accord. Et le flop? Mais il a été toujours là. Pour le flop, c'est quand même Mourinho. Qui est en train de descendre en affaire, hein, s'il ne sait pas. Attention, il est toujours là. Bonjour auditeur. Oui, bonjour, Angelo. Oui, merci pour la patience, Joël. Oui, nous vous écoutons. Oui, je vais aussi emprunter le pas à Vicente. Je peux dire juste que le top, c'est Manu. Oui, c'est normal, puisque votre équipe a gagné 6-2. C'est normal. C'est exactement Tottenham. Parce que j'avais même dit sur ce plateau qu'il faut attendre forcément la phase retour pour confirmer la bonne forme de Tottenham. Mais on n'y est même pas encore, mais ça commence déjà. Ok. Bon, juste dire bonne suite d'émission à vous tous. Merci beaucoup. Manchester toujours en avant. Ah oui, c'est ça. Ça fait du bien. Et l'homme. Il revient d'être là. Quand son équipe gagne, ça fait toujours du bien. Yakokuvi Maouna Dosuvi du côté de l'Italie qui salue tout le plateau, tout comme Simon El Simboy du côté de Vaughan qui nous salue tous. Oui, bonjour auditeur. Auditeur en ligne, vous êtes en direct, hein? Bonjour. Apparemment, il est parti. Hein. Il est là. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et l'homme, le Bavarois? Oui. Ah ben voilà, quand le Bayern gagne, on vous voit toujours. Hein. Ah, moi, je suis toujours là. La fois dernière aussi, j'étais là. Ah ben. Alors, et l'homme. Je salue le plateau. Merci beaucoup. Le Bayern champion d'hiver. Hein. Oui. Ça fait du bien. Ah oui. La fois dernière, on a eu chaud, hein. Ah oui. Vous avez trouvé garçon? Oui, parce que l'entrée de Kimmich nous a fait du bien. N'est-ce pas? Oui. Et il y a aussi le retour d'Alphonso Davies. Hein? Ce gars-là, il est au top. N'est-ce pas? Oui. Le retour... Oui. On aurait perdu ce match. Le retour d'Alphonso Davies aussi, c'est bon, hein? C'est très bon, c'est très bon. Il est en forme. Ah, il est en forme, vraiment. Des fois, il faut subir des blessures pour revenir plus fort, hein? Ok, bonne émission à vous. Ah oui, dankeschön, mon cher Elom, le Bavarois. À très bientôt. À bientôt. Ah oui, il est tout sourire ce matin. Bonjour, auditeur. Bonjour, oui. L'animateur. Le petit nom, s'il vous plaît. CR7. CR7. Ouais. Ah, d'accord. Oui, comment ça va? Ça va bien. Ah oui, nous vous écoutons. Tout d'abord, bonjour à tous les personnels qui sont à côté de vous. Oui, Fifi, Franck et puis Vincent. Merci. Sans oublier Elom Adovon et puis Théo Javon. Oui, nous vous écoutons, allez-y. Montréal, Madrid, c'est une équipe à moteur diesel. D'accord. Donc, on va seulement lentement. Mais sûrement. Donc, Intéressant. je parle aussi de mon grand CR7. Oui. Et c'est que lui aussi est un moteur diesel. Oui. Il avait dit que ce que Ibrahimovic est en train de faire, oui, c'est que le moteur n'a pas encore chauffé. Ah, d'accord. Ouais. Donc, vous voyez les deux en lutte jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du championnat. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Merci CR7, à très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Fontaine. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Gildas. Gildas. Et comment vous allez? Nous allons bien, et toi-même? J'ai dit bonjour le plateau. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je vois CR7, cette saison, il est préparé pour être le meilleur buteur de
championnat italien. Le Rambo est de retour. Quand on parle de lui, il sort toujours. N'est-ce pas? Et je vois le Real Madrid aussi qui fait son bout de chemin. Oui. Je vois que le plan de José Mourinho en train de chercher un peu. D'accord. Mais Mourinho va encore revenir la tête. Il va revenir fort. Fort, je dis. D'accord, c'est bien. Et je dis bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gildas, pour la fidélité et belle journée à vous. À très bientôt. Derrière Gildas, bonjour. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, je n'ai pas de retour. Oui, allez-y. Le petit nom? Ouais, c'est la voix de Gérardson. Oui, Gérardson, oui. Allez-y. Allô? Allez-y, allez-y. Allô? Nous vous écoutons, Gérard, allez-y. Ok, ça va un peu mieux. Je vais aller par rapport au Real Madrid. Oui. Le Real Madrid aujourd'hui, il commence pas à dérouler son jeu, comme ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Mais ce qui est son petit problème, c'est qu'il arrive toujours, il évolue toujours à dents de scie. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce match contre Atlanta, c'est vraiment promis. Atlanta aujourd'hui, c'est une équipe qui joue très bien, il ne se laisse pas, c'est jusqu'au bout. C'est un match avec un plaisir, on va voir en février. Donc, je vais continuer toujours à garder l'espoir pour mon Real Madrid. Parce que je suis madrilène. N'est-ce pas? Donc, Angelo, joyeux Noël à vous tous. Merci beaucoup, Gérardson. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous êtes madrilène. Ça, c'est prendre un autre. Théo nous fait signe. Le dernier, on va prendre le dernier. Il est là, je pense. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Je me porte à merveille. Merci. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est l'abbé. L'abbé, oui. Comment ça va, l'abbé? Oh, ça marche. C'est normal. Votre équipe, ça marche pour elle également. Ah oui, vraiment. Vous avez le sourire, hein? Un peu de sourire sur les lèvres. Un peu seulement? Oui, un peu seulement. Pour moi, je ne suis pas encore satisfait. Bon, et ça va venir où, la satisfaction? C'est quoi le souci? Pour moi, le souci, je vois certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Jusque ce qui est en train de couvrir un président, c'est que maintenant l'équipe répond collectivement. Tout le monde court pour les uns les autres. Sinon, moi je vois encore la défense qui est très faillie. Ramos, Varane? Oh, Ramos, Varane, on n'en parle même pas pour Varane. Mendy, c'est un tour qui n'apporte rien offensivement. Au moins le retour de Cavaral, ça nous rassure. Ça fait du bien, oui. Varane, c'est un tour Ramos, même aussi. Il y a des mettants là, la tête ailleurs. Oui. Donc bon, un peu, quand même, Zidane arrive à stabiliser l'équipe. N'est-ce pas? Un peu fier. Ah oui, non, vous devez être fier parce que c'est magicien, Zidane. Oui, vraiment, il rebondit toujours. On lui avait promis la porte il y a 2-3 semaines, mais il est toujours là en patron et avec le sourire. Vraiment. Avant j'ai cité sa tête, mais maintenant j'ai qualifié la tête là, quoi. Sacré Zinedine Zidane. En tout cas, il fait du bien à cette équipe du Real Madrid. Okay, bonne émission à vous. Merci, l'abbé. À très bientôt. Voilà, ça donne fin justement aux appels sur les 92 03 60 31 97 24 26 26. Fifi, on est arrivé à la fin. On n'a pas reçu encore vos top et flop. Oui, le top Manchester United. Naturellement. Et puis le flop Arsenal. Arsenal, oui. Les deux clubs à une certaine époque étaient de très grands rivaux entre justement Arsène Wenger et puis Sir Alex Ferguson. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Fifi d'être passé. On se donne rendez-vous le lundi pour le dernier de l'année 2020. Oui. Ah oui. Franck Nouniama, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Toujours avec un plaisir qu'on est présent ici. Excellente semaine à tous les auditeurs et déjà joyeux Noël. Et voilà qui est dit. Vicente Noussoulé. Oui, je profite rapidement de l'occasion pour saluer 2 ou 3 amis. Allez-y. Sauveur Koumendro, Jérôme Aïssou, Shimola Hollandaise, Didi de Chicago. Et ils ont entendu vos voix, votre voix, pardon? Pierre et Ferdinand. Ils ont entendu votre voix. Oui, ils savent que c'est vous. Ils sont des inconditionnels de cette émission. Merci à eux. Merci à Enom Adobon qui a assuré la vidéo. Mille merci à Tewa Javon. On se donne rendez-vous lundi avec le même plaisir, le même enthousiasme pour le dernier numéro de l'année 2020 de Plateau Foot Europe sur la référence sportive. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur le Facebook Live. Mawena, Dosouvi, Yves Roland, Gaï. Et puis Léon, Né Ayodi, sans oublier Tao, Simon, El Simboy. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux à nous suivre. Restez toujours fidèles à l'écoute de la référence sportive. À très bientôt. Ciao, ciao.